Pour faire jouer nos IA, voici comment ça se passe au niveau de notre code HTML JavaScript. On peut voir que dans la méthode NextPlayer, qui consiste à déterminer quel est le joueur qui doit jouer à un certain moment de la partie, lorsque c'est au tour du joueur rouge ou jaune de jouer, on effectue une connexion vers notre serveur. On envoie alors un message qui contient le champ FromIndex qui permet de savoir que c'est une requête pour mouvement d'un pion, le champ message rouge qui permet de savoir quel pion doit jouer. Les champs suivants servent à envoyer les positions de tous les pions sur le plateau. Le dernier champ mur array wall qui permet d'envoyer les murs. Une fois le JSON complété, on récupère toutes ces valeurs et on les stocke dans nos variables. On met à jour le canvas et on passe au jour suivant. Concernant notre Qbot, le principe est le même. On envoie un message qui contient le champ FromQbot qui permet de savoir que c'est une requête du Qbot, le champ message qui permet d'obtenir la question, les champs qui permettent d'envoyer les positions de tous les pions du plateau, le champ mur array wall qui permet d'envoyer les murs, les champs qui permettent d'envoyer le nombre de murs restants pour chaque pion. Notez que les deux premiers éléments du message suffisent pour les questions simples, mais lorsqu'il faut utiliser notre IA pour répondre à une question, nous avons besoin de ces éléments pour pouvoir y répondre. Nous voici désormais dans le serveur Prolog. Lorsqu'un message est envoyé au serveur, donc soit pour générer un mouvement, soit pour une question du Qbot, nous arrivons dans cette règle. Lorsque le message demande de bouger un pion, on voit que l'on utilise la règle getRepRouge ou getRepJaune. Voyons voir ce qu'il se passe dans getRepRouge. GetRepRouge prend deux arguments, message en entrée qui correspond au message envoyé, et réponse qui va correspondre à la réponse. La première chose que l'on fait est récupérer la date pour éventuellement la stocker quelque part si nécessaire. Ensuite, nous appelons le prédicat getNextMove avec l'argument rouge pour dire que c'est le pion rouge que l'on cherche pour son prochain mouvement, message.poseX et message.poseY qui correspondent aux positions de ce pion, goUp qui est la direction vers laquelle on souhaite qu'il aille, message qui contient l'emplacement des murs,
Score sera alors le nombre de mouvements nécessaires avant d'atteindre la ligne d'arrivée qui sera renvoyée. Next direction correspondra à la prochaine direction à effectuer pour ce pion, et le reste correspond aux données des autres pions envoyés pour tester les collisions. Voyons voir alors comment fonctionne getNextMove. Nous voici dans getNextMove. On peut voir que l'on utilise les mêmes arguments que précédemment. On va commencer par déclarer une variable allMoveList comme une liste vide qui va contenir par après toute la liste de notre suite de mouvements que l'on souhaite garder. On va déclarer également une variable bestScore qui va contenir d'abord ici 20 et qui ne pourra que descendre vers un score meilleur. Si à la fin nous avons toujours un meilleur score à 20, cela signifiera que nous n'avons pas trouvé de chemin qu'une profondeur de 15. Nous allons ensuite utiliser findAll sur notre règle moveTree qui va nous permettre de récupérer tous les chemins possibles qui nous intéressent. Voyons voir alors comment fonctionne moveTree. Nous voici dans moveTree. C'est cette règle qui va permettre de créer tout notre arbre de recherche. On peut constater que la première chose qu'il fait est de utiliser le prédicat direction pour générer tous les mouvements qui vont être utilisés. Ainsi, si nous utilisons le mouvement up, il va générer par la suite go up, go right, go left et go down. Nous allons ensuite alors créer les 4 premières branches de notre arbre grâce à ces directions et générer le mouvement dans chacune de ces directions grâce à notre règle que nous allons voir par la suite move. On peut voir que si les coordonnées reçues sont -1 et -1, cela signifiera que nous devons essayer d'aller en diagonale. Nous allons donc créer 2 nouvelles branches qui vont correspondre aux deux directions en diagonale par rapport à la direction précédente. Par exemple, si on a essayé d'aller vers le haut et que nous avons rencontré une collision vers un pion et que derrière il y avait une barrière ou un autre pion, nous allons devoir essayer go up left et go up right pour correspondre à ces diagonales. Autrement, la suite du code est semblable. Que ce soit pour effectuer un coup en diagonale ou si on va en ligne droite, le principe est le même. On va commencer tout d'abord par incrémenter le score de 1, car notre coup aura réussi, donc notre score augmentera de 1. On va vérifier que notre nouveau score ne correspond pas au meilleur score déjà rencontré, dans quel cas il ne servira à rien de continuer notre recherche. Si ce n'est pas le cas, nous allons alors décrémenter profondeur, car une fois arrivé à 0, nous devons nous arrêter dans la recherche. Nous allons ajouter notre nouveau coup à une liste temporaire, et nous allons rappeler notre arbre récursivement sur une suite de mouvements, pour ainsi petit à petit créer notre arbre de recherche. Passons maintenant à la règle move. La règle move prend un x et y en entrée, va répondre à un x et un y qui seront les destinations, va prendre une direction comme argument qui sera go up, go left, go right ou go down, ou éventuellement go up left s'il s'agissait d'une diagonale ou peu importe quelle autre diagonale. Le message qui correspond au message envoyé via notre JavaScript ou notre HTML qui contiendra tous nos murs, et ensuite les coordonnées des autres pions avec lesquels nous allons essayer les collisions. La première chose que l'on fait est s'assurer qu'il s'agit bien d'un coup normal. Nous allons alors effectuer ce mouvement, et nous allons vérifier que nous n'avons pas percuté un mur, ou que nous n'avons pas fait la collision avec un autre pion. Si nous avons fait la collision avec un autre pion, cela signifie que l'on peut essayer de sauter par-dessus. Nous allons alors réessayer ce même mouvement vers un nouvel état, et alors revérifier que nous n'avons toujours pas un autre mur ou un autre pion qui se trouve sur cette deuxième case. Si nous avons un autre pion ou nous avons fait une collision avec un mur, cela signifie que nous pouvons tester les diagonales. Nous renvoyons alors -1 et -1 comme expliqué précédemment dans moveTree. Si nous n'avons pas de collision dans cette deuxième étape, cela signifie qu'on peut simplement sauter au-dessus du premier pion. S'il n'y avait jamais eu de collision, nous pouvons alors renvoyer directement les premières coordonnées récupérées. Cela signifie qu'il se sera avéré être un simple coup normal. Si notre coup de base était un coup en diagonale, nous n'allons alors pas rentrer dans la première partie de ce code, mais directement dans la deuxième partie. Nous savons alors qu'il y a un pion qui se trouve dans notre première direction à effectuer, nous n'allons alors pas réeffectuer les tests de collision car il y en a bien un. Nous allons cependant effectuer le deuxième déplacement, par exemple si nous avons à faire go up left, nous allons faire go up et directement go left, et on va regarder alors qu'entre ces deux dernières positions, nous n'avons pas non plus de collision avec un mur ni avec un autre pion. Si nous n'avons aucune de ces collisions, cela veut dire que notre coup en diagonale est autorisé et nous allons renvoyer ces nouvelles coordonnées. Revenons maintenant à moveTree. Lorsque
Dans le cas de déplacement de notre pion rouge, si notre coordonnée Y arrive à 0, cela signifie que nous avons atteint la ligne d'arrivée. Nous allons alors matcher avec ce prédicat. Nous allons alors devoir ajouter notre nouvelle liste de coups à notre liste AllMoveList. Pour ce faire, nous récupérons notre liste via nbGetVal et nous ajoutons notre nouvelle liste générée de coups à cette liste globale. Ainsi, à la fin du parcours de MoveTree, notre liste globale AllMoveList contiendra toutes les suites de mouvements qui nous permettront d'arriver à destination à chaque fois à un score de plus en plus petit. Revenons maintenant à GetNextMove. Nous avons parcouru tout notre arbre de recherche. Nous avons alors maintenant dans AllMoveList la liste de succession de coups qui peuvent nous arriver à destination, et ce avec un score à chaque fois de plus en plus petit. Nous allons alors récupérer la suite des coups à faire avec le meilleur score, et nous allons renvoyer dans NextDirection le prochain coup à effectuer. Maintenant que nous avons notre prochaine direction pour notre pion rouge, il ne reste plus qu'à effectuer ce mouvement, obtenir les nouvelles coordonnées du pion et renvoyer dans notre JavaScript ces nouvelles coordonnées. Ceci est donc fait dans la suite de getRepRouge et c'est ainsi que nous obtenons le déplacement pour chacun de nos pions contrôlés par notre IA. Nous revoici dans notre fonction principale de notre serveur Prolog. On peut voir que lorsqu'un message est reçu du Qbot, la première chose que nous allons faire est déclarer une variable qui s'appelle jeu courant et qui va contenir le contenu du jeu en cours. Nous allons ensuite obtenir la réponse à notre question et alors la renvoyer dans notre interface web. Nous allons alors décrire tout de suite getResponse. GetResponse était une règle fournie par notre professeur. Cependant, celle-ci traitait le message obtenu dans la console et non dans une interface web. Nous avons dû alors décortiquer la règle getResponse afin de la modifier pour qu'elle corresponde à notre projet. C'est pourquoi nous avons alors recréé certaines règles. Comme on peut voir à l'écran, il y a des règles telles que insert@end, read lcstring2 et read lcstring-aux2 qui ont dû être refaites pour le bon fonctionnement de cette règle. Une fois cela fait, la règle getResponse produit le même résultat que la règle initiale. Il ne nous restait alors plus qu'à compléter la règle rep afin d'y ajouter des réponses à certaines questions. Nous avons alors compris le fonctionnement de cette règle et nous avons ajouté nos propres mots-clés et nos propres questions comme vous pouvez voir à l'écran. Nous avons également décidé d'implémenter des règles un peu plus complexes une fois notre intelligence artificielle mise en place. Comme par exemple sur cette nouvelle image, des questions telles que quel coup serait-il judicieux de faire en jouant le pion bleu ou le pion vert, qui va alors ramener le prochain mouvement que notre intelligence artificielle aurait calculé. Ou alors, nous pouvons également demander toute la suite de mouvements qu'il serait judicieux de faire pour atteindre rapidement la ligne d'arrivée. Et enfin, nous avons ajouté une règle qui permet de savoir combien de barrières dispose encore chacun des pions.